Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esoterra, je suis Lily Ose et aujourd'hui on va parler de la quête initiatique. Comment fait-on pour appeler à nous l'initiation? À l'aube, le soleil s'éveille, dans le ciel s'élève une étrange lueur, j'ai senti sur ma peau, une douce chaleur, une vague de bonheur. M'a inondé le cœur, une porte s'est ouverte, au pied de l'arc-en-ciel, du sourire fraternel, au pied de l'arc-en-ciel, au pied de l'arc-en-ciel. Vous voulez aujourd'hui entrer pleinement dans votre cheminement spirituel, vous voulez entrer en contact avec vos potentiels inexplorés et vous vous demandez comment vous pouvez entrer véritablement dans ce chemin, vous voulez comprendre ce pourquoi vous êtes venu ici sur cette terre, mais comment, dis-nous tout. Comment faire pour appeler l'initiation à moi et trouver le juste chemin? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette première vidéo. Sur l'autel du silence. L'initiation vient à l'initié. Cette phrase, elle dit tout. Ça veut dire qu'il vous suffit d'avoir l'intention d'être dans le désir d'entrer dans l'initiation pour que l'initiation vienne à vous. Mais comment, me direz-vous? Cela fait des années que je cherche à entrer en contact avec mes guides, avec mon ange, avec ma conscience supérieure, à comprendre pourquoi je suis venue sur cette terre. Oui, et ça ne marche pas. Je ne vois toujours pas d'ange ni de miracle se produire dans ma vie. Ok. Alors voilà un petit guide très simple pour entamer votre cheminement et entrer pleinement dans l'initiation. Première étape, appelez l'initiation à vous. Tout est dans l'intention. Le simple fait de demander à être initié vous conduira naturellement sur votre chemin initiatique. Peut-être d'ailleurs n'avez-vous toujours pas réalisé que vous êtes dans ce cheminement depuis votre naissance et que simplement il y a des étapes d'abord de construction de l'ego. L'individu, il ne va pas arriver tout de suite dans la mystique, il va d'abord devoir construire sa personnalité ici, son individualité ici, puis ensuite, une fois qu'elle aura bien ancré ses racines, qu'elle sera suffisamment solide psychiquement, elle va pouvoir commencer à passer de l'autre côté du miroir. Alors l'initiation vient à l'initié. Si vous appelez chaque jour, si vous projetez votre intention dans l'univers, que vous appelez vos guides ou tous les êtres auxquels vous croyez, qui sont là pour vous aider, pour vous guider dans votre vie, eh bien naturellement les choses se produiront. Vous n'avez rien d'autre à faire. Alors, pas tout à fait tout de même, vous devez bien sûr penser à faire sauter tous les verrous. Les verrous, c'est quoi? C'est le mental, c'est les conditionnements, les croyances limitantes. L'ego mental, il est là pour conduire votre machine. Votre machine, c'est vous, c'est votre corps. Donc l'ego mental, il a mis en place des systèmes, des réflexes, des croyances, des convictions personnelles et puis des choses pour vous protéger en fait. Pour vous protéger, pour vous conduire à être en accord avec le monde qui vous entoure et à pouvoir interagir avec les gens. Bien. Mais c'est aussi quelque chose qui est très limitant. L'ego mental, vous voyez, il est là, dans le cerveau. C'est juste, voilà. La conscience qui s'identifie à son ego mental, elle a la taille d'une boîte crânienne. Nous, ce qu'on veut, c'est élargir cette conscience pour accueillir plus vastement qui nous sommes. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord d'arrêter de s'identifier à son ego mental, à la personne que nous sommes ici, qui en réalité est un personnage. Donc entendons le mot personne, c'est personne en fait, d'accord? C'est une interface, voilà. La personne que nous sommes ici est une interface qui va permettre d'interagir avec les autres et de se conduire convenablement, c'est-à-dire selon des conventions en société afin de ne pas être exclu. Très bien, remercions cette personne, ce personnage de nous permettre d'interagir dans ce monde et de nous positionner ici. Mais reconnaissons aussi à l'intérieur de nous qu'il y a bien plus que ce personnage, que cette identité d'ici maintenant, qu'il y a plus vastement
une âme. Une âme qui a une existence qui dépasse la simple existence de l'individu qui est ici. Quand on commence à se dire « je ne suis pas qu'une personne, je suis aussi une âme », tout d'un coup, on commence à entrevoir que notre réalité, notre conscience, n'est pas juste ici, maintenant, dans notre petit cerveau. Alors, une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est le moment d'inviter l'ego mental à capituler. Capituler, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je croyais que je maîtrisais ma vie, je croyais que je savais qui j'étais, je croyais que c'est moi qui décidais pour moi-même, moi en tant que personne, de mon destin, de mon devenir, de tout, en fait, de quel chemin j'allais prendre. Peut-être que si on observe les choses en se repositionnant comme une âme, on peut se dire qu'en fait c'est l'âme qui décide de s'incarner ici, qui décide de vivre telle ou telle expérience, d'entrer dans telle famille, d'avoir tel type de relation avec ses parents, peut-être de faire des rencontres plus tard avec un conjoint, une conjointe. Finalement, l'âme, c'est elle qui sait. C'est elle qui sait, pourquoi? Parce qu'elle a le recul sur la vie. Elle sait ce qu'elle vient faire ici. Nous, en tant qu'individu, en tant que personne, nous ne savons rien. Partant de là, il est impératif de dire à cet ego mental, à cette personne, qu'elle ne sait rien et que donc elle ne doit pas être aux commandes de notre vie, de notre cerveau. C'est ce que j'appelle capituler. Il est nécessaire, pour pouvoir rentrer pleinement dans son initiation, de dire à sa conscience, de dire à son ego mental, écoute, je te remercie, tu m'as emmené jusque-là, jusqu'ici, je suis fière de qui je suis, mais ça ne me suffit pas. Aujourd'hui, je veux entrer en contact avec la vérité profonde de ma véritable nature. Alors, ego mental, merci à toi, mais maintenant je vais te demander de lâcher les commandes et de remettre le pouvoir à mon âme. Vous pouvez vous mettre chez vous et puis faire une méditation comme ça, très simple, en remerciant donc en premier temps votre ego mental. Il ne s'agit pas de le brimer, hein, il est utile, on ne veut pas le détruire, on veut simplement lui demander d'accueillir plus vastement qui nous sommes. Donc, cher ego mental, merci pour tout ce que tu as fait jusqu'ici pour moi, merci de l'endroit où tu m'as conduit, car grâce à toi, aujourd'hui, je suis arrivée à un point de ma vie où eh bien, j'ai envie de m'expandre. Voilà, j'ai envie de dire ce mot m'expandre, c'est-à-dire de me déployer. D'accord? Donc, si je reste dans ma petite tête et que je me dis c'est comme ça, c'est comme si, et je sais déjà tout, si je laisse mon ego mental me diriger, je ne vais pas m'expandre, je ne vais pas m'épanouir en fait. D'accord? Donc, merci ego mental. Maintenant, s'il te plaît, je te demande de remettre le pouvoir de ma vie à mon âme. Voilà, j'accueille cette âme et je me prosterne. Moi, en tant qu'individu qui est ignorant, moi, en tant que petit ego mental, en tant que personnage ici maintenant, je me prosterne devant l'infinie sagesse de ma conscience supérieure, de mon âme, de cet être éclairé qui sait ce qu'il est venu faire ici et pourquoi il est venu sur cette terre pour se manifester. Donc, capituler, c'est une bonne chose. Vous pouvez renouveler cet exercice autant de fois que nécessaire. Il est important de le refaire régulièrement pour rappeler au mental tu ne sais rien, tais-toi. Non, tu ne vas pas décider d'aller à droite ou à gauche. Tais-toi, fais le silence, sois immobile. N'oublions pas que dans les confréries, dans les ordres initiatiques, dans les écoles de mystère, le premier exercice, c'est déjà d'apprendre le silence, de faire le silence intérieur et d'écouter. Ça, c'est la première étape. La première étape de l'initiation, elle n'est pas dans l'agitation, elle n'est pas dans l'action, dans la mise en action du savoir, on ne peut pas le faire, non. La première étape, c'est d'abord de dépolluer l'intérieur, de dire, écoute, maintenant, toutes ces pensées-là qui sont là, tous ces trucs, ces peurs qui veulent me diriger, qui me disent, attends, t'as 3 ans pour faire ça, si dans 3 ans t'as pas fait ça, alors voilà, t'as raté ta vie, tout ça, il faut oublier. Ce qui est très important, c'est d'accepter de lâcher prise, et lâcher prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas chercher à contrôler, à maîtriser, ne pas chercher à comprendre ce qui va nous conduire. Alors sur le fait de comprendre, c'est important quand même d'en parler. C'est vrai que, bon, moi je suis une personne intellectuelle, j'aime comprendre.
Mon mental, il est très fort, il faut que je comprenne. Et on ne peut pas lui en vouloir à l'ego de vouloir comprendre, parce que s'il ne comprend pas, il ne va pas pouvoir accueillir. Tu vois, c'est comme apprendre par cœur un truc, si tu ne le comprends pas, tu ne pourras pas l'apprendre. Donc il faut accepter que l'ego, il a besoin de se nourrir de compréhension. En fait, il faut s'autoriser à lâcher prise, le temps de vivre une expérience nouvelle pour l'ego. Ça, c'est l'étape suivante, c'est j'accepte donc d'aller vers quelque chose que je ne maîtrise pas, que je ne comprends pas. Donc par exemple, je vais faire une expérience d'hypnose, je vais faire une expérience de transe chamanique, je vais faire une régression sur des vies antérieures. Faites ce que vous voulez comme expérience qui n'est pas habituelle pour votre ego. Il est nécessaire qu'au moment où vous vivez cette expérience, votre ego ne soit pas aux manettes, ne soit pas en train de diriger, de dire « Attends, ça c'est pas possible, je vois pas pourquoi j'aurais été Cléopâtre dans une autre vie, alors qu'aujourd'hui je suis une personne lambda. Et puis, tiens, comme par hasard, pourquoi je serais Cléopâtre ?» Hein, d'accord. Si vous commencez à penser comme ça, et à douter au moment où vous vivez l'expérience, vous n'allez pas pouvoir vivre l'expérience. Donc il faut débrancher le mental, le temps de vivre l'expérience. Et puis une fois qu'on a vécu, qu'on a reçu l'information, qu'on a expérimenté quelque chose d'inédit, alors l'ego va revenir. Et l'ego va chercher à comprendre et à analyser. Eh bien soit, aidez votre mental à analyser et à comprendre. Les informations que vous allez recevoir au cours de vos expériences mystiques sont là pour être comme des petits cailloux sur le chemin du petit pousset. Prenez ce petit caillou, tiens, j'ai eu le nom de Cléopâtre qui m'est venu, pourquoi, qui était Cléopâtre, qu'est-ce qu'elle est sa vie, qu'est-ce qu'elle m'a apporté moi, et comment je peux faire le parallèle entre Cléopâtre et moi-même, vous comprenez? C'est pas important d'avoir été vraiment Cléopâtre ou pas, c'est pas important d'ailleurs même que ce que vous voyez soit le fruit de votre imagination, qu'il soit le fruit de quelque chose de transcendantal. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi vous êtes allé là-bas, pourquoi vous avez vu ça, pourquoi c'est ce nom qui vient, pourquoi c'est cette rencontre qui arrive, pourquoi votre imagination, si c'est elle qui dirige, vous a conduit à cet endroit. Donc ne cherchez pas finalement à répondre à la question est-ce que c'est vrai ou pas vrai, ne cherchez pas à affirmer une certitude, mais laissez ouvert. Laissez ouvert, ça peut être vrai, ça peut être faux, peut-être que c'est mon mental qui a construit ça. Peut-être parce que j'ai vu tel film ou que j'ai regardé telle série ou que j'ai lu tel livre ou que j'ai eu telle conversation. Peut-être que c'est ça qui m'a conduit là. Peu importe ce qui vous conduit là. Ce qui est important, c'est que vous ayez été conduit là. Alors qu'ai-je à apprendre, qu'ai-je à observer? Comment est-ce que je peux faire un miroir entre ce qui m'est montré et la personne que je suis ici ou l'individu en quête que je suis? Nous sommes guidés en permanence. Nous sommes guidés en permanence par nos guides, notre inconscient, notre conscience supérieure, mais aussi par l'univers. L'univers qui tout le temps nous apporte des signes, des synchronicités, des gens aussi qui viennent, des rencontres qui vont nous remettre en question, qui vont nous enseigner des choses. Donc il est essentiel quand on veut aller vers l'initiation de se laisser porter. Alors il y a une phrase qu'on entend souvent dans le développement personnel, c'est « tu n'as rien à faire, tu as juste à être ». Alors oui, ça c'est quand même une phrase qui est d'une grande vérité et en même temps, c'est très compliqué à comprendre pour quelqu'un qui débute dans son cheminement. Qu'est-ce que ça veut dire de ne rien avoir à faire? Comment ça je n'aurais pas à travailler? Comment ça je n'aurais pas à me remettre en question? Comment ça je n'ai pas à rechercher? Ça veut dire quoi être? Comment ça il suffit que je sois? Mais là je suis moi et je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à accéder finalement à plus de confort, à plus de bien-être, à plus de fluidité à l'intérieur de moi et à développer finalement ce potentiel qui est le mien. Il faut être déterminé à se libérer, il faut être déterminé à guérir, il faut être déterminé à se déployer. Ça, c'est une chose qui est très importante. Mais il faut aussi comprendre que c'est quelque chose qui doit se faire dans le lâcher-prise, dans l'errance. Voilà, l'errance, c'est quelque chose de très fort, très puissant. Le vide, l'errance, le non-vouloir sont peut-être les trois grands piliers de l'initiation. Quand on arrête de vouloir diriger, tout d'un coup, on peut commencer à se laisser conduire. La tête ne sait rien. Et moi qui ai fait 10 ans d'études dans la science, qui ai fait un doctorat, qui ai été amené
à déployer mon cerveau de manière très efficace, j'ai fini par comprendre que dans l'intellect, dans la réflexion au sens analytique, intellectuel, on n'accède pas à la vérité profonde de notre être. Alors c'est vrai que dans le monde de la spiritualité, c'est parfois compliqué de faire le tri dans l'information. Le risque, c'est d'être emmené dans des visions dogmatiques, dans des idéologies qui vont nous contraindre et qui vont nous dire « voilà ce qu'est la vérité ». Nous devons nous positionner tous comme des témoins vivants de cette connaissance universelle qui nous traverse. Aucun d'entre nous ne peut prétendre avoir une vision parfaite de ce qu'est la réalité. Que l'on soit un grand scientifique, que l'on étudie les sciences dures, la science physique, les mathématiques, ou bien qu'on soit un grand sociologue ou un grand psychologue, il faut nous garder de croire que notre vision est la réalité. Nous sommes tous dans des subjectivités. Ce que je dirais aujourd'hui, ce que je dirais à chaque fois, n'est que ma vision personnelle, mon expérience propre, mes compréhensions et la traduction que j'en fais comme un humain. Rien ne sert de chercher un guide, un gourou, un guérisseur. Vous avez en vous toutes les possibilités pour vous guider vous-même et vous guérir. L'initiation, finalement, c'est l'âme qui la conduit. C'est l'âme et c'est les expériences de la vie. Elle a une vision véritable de ce qu'est mon destin, de ce qu'est ma mission de vie, de ce pourquoi je suis ici sur cette planète. Ça signifie qu'il faut arrêter de vouloir diriger, qu'il faut arrêter de savoir où on va, d'avoir des stratégies, des plans de développement, tout ça. Chercher la rentabilité n'est pas une bonne idée en matière d'initiation. Il faut se laisser porter, il faut se laisser conduire. Et donc, il faut accepter qu'on ne maîtrise rien du tout, il faut accepter qu'on va être perdu, qu'on va avoir plus de questions que de réponses, qu'il va nous arriver des informations qu'on ne va même pas comprendre, et que peut-être on comprendra 10 ans plus tard. Donc voilà, pour débuter un chemin initiatique, moi je vous invite à toutes ces choses-là. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. À la fois, on peut le faire chez soi de manière très simple, avec soi-même, dans une prière, dans une méditation. J'invite les gens à faire plusieurs fois cette démarche. Il faut la répéter pour que vraiment elle s'ancre. On peut aussi faire des tranches chamaniques, dans lesquelles on va faire par exemple une mort chamanique, où l'ego va mourir quelque part, pour laisser l'âme prendre plus de place à l'intérieur du corps. 1. Appeler l'initiation. 2. Capituler. 3. Accueillir son âme. 4. Accepter d'être perdu. Accepter d'errer. Accepter même aussi le vide. Le vide. C'est important parce que si on veut accueillir des nouvelles choses, il faut faire de la place en soi. Si on sait déjà tout, si on se dit non, c'est ça je maîtrise, ça je connais, enfin ça je sais que c'est comme ça, et puis si alors par malheur vous avez lu des livres d'ésotérisme et qu'on vous a dit alors voilà, il y a 12 dimensions, et puis alors les anges, c'est comme ça qu'on leur parle, alors là, vous êtes fichu. Laissez votre propre intuition vous guider. Laissez votre propre langage, laissez les symboles qui vous parlent vous toucher. Mais ne vous fiez qu'à un seul guide, à un seul maître, c'est vous-même. Vous avez une part de la vérité comme l'autre a une part de la vérité. On est tous une part de vérité. Pourtant, quand on met en commun tout ça, on se rend compte de l'immense diversité des points de vue. Mais la réalité est très complexe. Elle peut être observée sous différents points de vue qui vont nous emmener à la voir différemment. Ainsi, certains verront qu'il existe 70 dimensions, d'autres diront mais non, il n'y en a que 5, et d'autres diront qu'il y en a 25. Ça n'a aucune importance. C'est comme un arc-en-ciel. Si on dit il n'y a que 7 couleurs, alors on passe à côté de la vérité, vous comprenez ? Il n'y a qu'un seul spectre en vérité. Et il y a des milliards de couleurs, il n'y en a pas que 7. C'est l'esprit qui veut simplifier, schématiser, qui veut séparer, qui va dire que le vert et le bleu sont séparés d'une manière très nette, alors qu'on voit bien qu'on passe d'une couleur à l'autre en passant par toutes les gammes des fréquences lumineuses. Voilà, donc libérez-vous des dogmes, libérez-vous des enseignements même. Je sais qu'il
Ici, je suis dans une logique d'enseignement spirituel, mais loin de moi l'idée de vous imposer des vérités et d'édicter des dogmes. Mon désir à moi, c'est de vous inviter à la réflexion, à peut-être penser à comment vous pouvez vous positionner pour amener plus de lumière à l'intérieur de vous. Voilà pour cette première vidéo concernant la quête initiatique. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir d'avoir vos retours, de pouvoir vous lire, de peut-être répondre à vos questions, s'il y a des questions qui émergent. Et puis surtout, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification pour être tenu au courant de toutes les vidéos prochaines qui paraîtront sur la chaîne. Si vous souhaitez trouver un accompagnement personnalisé, vous pouvez m'écrire à l'adresse indiquée dans la bio, que je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt. Au pied de l'arc-en-ciel, s'ouvrent les portes du cœur.